Fait. Voilà, bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire, décalée sur le jeudi. Et je suis très content que vous puissiez suivre en direct. Et pour ceux qui vont suivre sur YouTube, je vous invite tout de suite à mettre un pouce parce que vous aimez l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis abonnez-vous, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles, toutes les nouvelles vidéos qu'on va produire dans les mois, dans les années qui viennent même. Amen. Alors, bénédiction à toutes les personnes qui aiment la parole de Dieu, et je crois vraiment que vous voulez être des disciples. Tu veux être une disciple du Christ. Amen. Combien vous avez aimé lire Acte 19 et vous voyez l'apôtre Paul qui descend dans une grande ville, la ville d'Éphèse, et puis, en fait, il va produire la preuve de la puissance de Dieu, de la résurrection de Jésus. Il va faire des disciples. C'était environ au nombre de 12, on nous dit. Et il va former une école d'étudiants, des disciples qui vont étudier avec lui, qui vont être des personnes qui vont être assidues à cet enseignement. Et en l'espace de 2 ans, ils vont secouer l'Asie mineure. Combien vous voulez être de ces hommes et de ces femmes remplis de la puissance du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul lui-même l'était? Alors, quand nous recevons les enseignements de l'apôtre Paul, quand nous recevons l'enseignement des apôtres, eh bien, nous recevons ce qu'il y avait dans leur vie. L'existence même de ces hommes a été complètement imbibée, brisée par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Ils ont expérimenté la puissance de la résurrection et l'enseignement biblique, l'enseignement apostolique, eh bien, nous donne exactement la même dimension, celle dont les apôtres étaient eh bien, les pleins héritiers. Et quand nous lisons l'Épître aux Éphésiens, ben, nous apercevons que eh bien, nous avons été créés pour être à la gloire, à la louange de la gloire du Seigneur, pleinement héritiers. Amen. Combien vous êtes contents ce matin d'être connectés sur une école de l'héritage? Nous sommes des puissants héritiers, des héritiers de la gloire de Dieu, des héritiers de la doxa de la grâce. C'est très puissant. Et si vous n'avez pas écouté l'enseignement que nous avons donné jeudi dernier, eh bien, je vous conseille de vraiment cliquer dessus et de découvrir à quel point la louange de la gloire de sa grâce est véritablement le ministère auquel nous avons été non seulement appelés, mais nous avons été happés littéralement dedans et nous participons complètement à cette louange. Amen. Ce matin, on va aller un peu plus loin dans l'étude. On est toujours dans le premier chapitre et vous voyez que moi, tant que je creuse et que je trouve des diamants et des pierres précieuses et je continue, hein, je vais pas m'arrêter, jeter la pelle et puis aller voir ailleurs. Ah, je creuse, on va sortir toutes les perles que le Seigneur a pour nous. Et, euh, et ce matin, eh bien, nous sommes dans Éphésiens, premier chapitre, et on va étudier des clés qui se trouvent dans le verset 12, 13 et 14. Alors, je vous laisse ouvrir votre Bible. Pour ceux qui n'auraient pas encore ouvert, et je salue tout le monde, hein, les 12 et 144 et 1728, tous les disciples de tout le réseau, aussi dans toute la francophonie au niveau des nations. Soyez bénis. Amen. Alors ça y est, vous avez trouvé votre Bible, vous avez trouvé votre verset, je vous le lis. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je sais que certainement, c'est vraiment possible en tout cas, que à la lecture de ce passage, vous n'osiez pas y croire. Vous le lisez, vous dites, mais est-ce que ça veut vraiment dire ça? Mais ça veut vraiment dire ça. Et on va le creuser, on va l'ouvrir, on va le fouiller de façon à ce que nous ayons la racine même de la pensée de l'apôtre et qui est inspirée pleinement du Saint-Esprit. Ok. Donc, c'est un juif qui écrit à des non-juifs qui sont devenus des enfants de Dieu et il leur dit, afin que nous servions à la louange, nous qui d'avance avons espéré. Ils ont espéré d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons espéré d'avance. Ce peuple juif, hein, est-ce qu'ils ont espéré à cause de leur souffrance? Hein, j'ai écrit ça. Pour les Juifs, ont-ils d'avance espéré? Pourquoi les Juifs, pardon, excusez-moi, ont-ils d'avance espéré en lui? Ce n'est pas
euh, à cause de leur souffrance au travers des siècles, qui a fait naître en eux l'espérance d'une délivrance venant d'ailleurs, comme une sorte de Zorro ou un Robin des Bois qu'on espère à cause des souffrances. Bien sûr que notre anthropologie réclame une réponse aux cinq besoins fondamentaux. Alors vous vous souvenez, petit rappel des cinq besoins fondamentaux, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime, et les besoins d'accomplissement, hein, la fameuse pyramide de Maslow qu'on a vue déjà en école des leaders première année, hein, on a étudié ce fait et à quel point eh bien, le philosophe Pascal avait clairement vu que eh bien, il y a un vide en forme de Dieu en nous et que Dieu seul peut le combler, hein. La vérité est que Dieu seul peut combler ses besoins et c'est encore lui qui les a créés pour notre salut. Ok? Donc, donc les vendeurs de chaussettes, les arnaqueurs, les escrocs, les sectes, les machins, etc., ils connaissent un peu ce truc-là. Nous voulons vous tourner vers Christ. Christ, lui seul, et peut combler, lui seul est la réponse à tous ces besoins en vous. Et avant la chute, ces besoins étaient entièrement comblés en lui et par lui. Et l'absence de Dieu laisse la forme de Dieu en nous que lui seul pourra combler, hein. C'est la conclusion que Pascal Blaise, sous une autre forme, a donnée. Pascal Blaise, philosophe chrétien, et qui a eu une rencontre personnelle avec le Christ, hein, authentique, hein. Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 10, nous lisons, Prenez garde que personne euh, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Amen. Ne faisons pas de la psychologie là, même si une thérapie, ça peut vraiment, ça fait du bien. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de déposer des choses. Mais là, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de Christ lui-même qui est celui qui va combler justement. Amen. Car nous avons tout en lui. Il le dit au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ce manque que Pascal a découvert, en fait, eh bien, il est comblé en Christ, même pas dans ce que tu fais pour Christ, même pas ta religion ou ta spiritualité, ton zèle pour Dieu. Christ lui-même est le seul qui peut véritablement combler. Pourquoi? Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, toute autorité. Amen. Alléluia. C'est très puissant, ça. C'est magnifique, hein. Et on voit donc, eh bien, maintenant, pour en revenir à ce verset, comment les Juifs, eh bien, ont espéré d'avance, ce n'est pas en raison de leurs besoins. Bien sûr que, de toute manière, toute âme humaine est en train de chercher Dieu. Qu'on le veuille ou non, il y a la pensée de l'éternité, il y a un désir de Dieu, le fameux paradis perdu, ok? Mais la raison pour laquelle les Juifs espèrent dans un Messie n'est pas la pyramide de Maslow. Non, 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 c'est faux, c'est de penser ça. Pas du tout. Et si vous parlez comme ça avec eux, ils vont dire, eh, tu rigoles ou quoi? Nous avons le roi de l'univers. Nous avons le Dieu de la Torah. Nous avons la révélation. Nous avons les prophètes. Nous avons l'alliance. Eh, les Juifs, c'est pas des gens qui sont perdus à tâtons avec une canne blanche. Mais ils espèrent dans un Messie pour une raison bien précise. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, ben, vous allez vous apercevoir que, au contraire, ils ont été richement bénis de toutes sortes de bénédictions, avec un héritage, avec des promesses. Et d'ailleurs, et c'est là que c'est vraiment extraordinaire, c'est ce juif qui s'appelle Saul de Tarse, qui va porter le nom de Paul par la suite, lui-même va considérer toutes ces choses comme de la boue, à comparer à la grandeur, à la magnificence, à l'extraordinaire révélation de Christ. Hey, c'est pas qu'il est en train de dire que l'héritage d'Israël, c'est de la boue. C'est qu'il est en train de dire à comparer. C'est pour vous dire à quel point le diamant dont nous parlons ce matin est infiniment, infiniment, incalculablement une richesse, un bien précieux. Pierre l'appellera la pierre précieuse, la pierre vivante, la pierre si précieuse que nous abandonnons tout pour l'avoir. Nous vendons tout, nous vendons le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherche une perle
ou un trésor, et puis il trouve cette arc dans un champ, il vend tout, il achète le champ pour avoir le trésor qui est à l'intérieur. Il y a une radicalité dans la conversion de Saul de Tarse qui devrait nous interpeller et interpeller tout le peuple d'Israël. C'est très puissant. En tout cas, la raison pour laquelle les Juifs espèrent dans un Messie vient de ce que Dieu les a connus avant la fondation du monde. Et oui, Paul lui-même le dit, il nous a connus avant la fondation du monde. Il a connu les prophètes avant la fondation du monde. Il l'a connu. C'est la raison pour laquelle Israël espère dans le Messie, attend le Messie. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, premier épître, premier chapitre, c'est 10 et 12, les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Écoutez bien, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Hmm. Donc ils ont été connus, ces prophètes, avant la fondation du monde, et l'Esprit qui les a connus avant la fondation du monde était en eux, et ils ont prophétisé à propos du temps qui viendrait quand Christ lui-même allait se manifester. Et, euh, et l'Esprit de Christ qui était en eux a attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Je vous rappelle que Pierre, Simon était aussi un juif, un vrai juif circoncis, et qu'il prêchait à propos du royaume de Dieu, de l'évangile, à propos de Christ. Amen. Il ne s'agit que de Christ. Comme on dit en anglais, it's all about Jesus Christ. Amen. Il ne s'agit que de Christ et c'est très puissant, c'est merveilleux parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors, maintenant que nous savons que ces Juifs ont espéré d'avance, non pas parce qu'ils étaient malheureux et qu'ils voulaient un libérateur, mais parce que ça leur a été révélé par les prophètes et parce qu'ils ont été connus d'avance. Eh bien, tout d'un coup, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, fait une déclaration massive de bénédiction pour toutes les nations. Que tu aies des origines juives ou pas, écoute bien ce qui est écrit ensuite au verset 13. En lui, vous aussi, oh, aïe, aïe, signifie que cette prédestination dont les Juifs ont fait l'objet, nous en sommes tout autant héritiers, car le Seigneur n'est pas venu que pour Israël, mais pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour toutes les nations. Ainsi que vous soyez d'origine juive dans vos générations ou que vous soyez non juifs, c'est le même héritage glorieux prévu avant la fondation du monde. Et il nous a connus. Il nous a connus. C'est très important que tu comprennes ça. Nous ne prêchons pas, nous ne prions pas pour essayer d'avoir l'héritage, mais nous partons de l'héritage à la conquête des nations pour chercher tous ceux et toutes celles que Dieu s'est choisis et a rachetés par son sang précieux, par le sang de son Fils. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous prêchons l'Évangile? Alors, verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Écoute très très bien ce que je vais te dire. Ce verset n'est pas en train de dire que l'évangile est devenu celui de votre salut au moment où vous l'avez entendu. Il n'est pas en train de dire que l'évangile est devenu l'évangile de votre salut quand vous avez entendu la vérité. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que cet évangile est celui de votre salut avant les temps éternels. Et que quand vous l'avez entendu, vous avez cru. Il faut comprendre le truc là. Là, on va aborder un sujet un petit peu entre la prédestination et le libre arbitre. On a besoin d'aborder ça. On va l'aborder. On l'aborde un peu ce matin. Ça sera creusé beaucoup plus et certainement
À l'ITC, j'en parlais avec Pasteur Paul pendant le week-end des 12, et je crois qu'il y a vraiment un module qui doit être fait sur la prédestination, d'où prédestination, euh, les différentes doctrines qu'il y a sur ce sujet, mais nous allons en parler un petit peu ce matin. Écoute-moi, au moment où tu as entendu l'évangile et que tu as cru, c'est un miracle. C'est Dieu qui a opéré ça en toi. Comment tu as cru? Comment ça se fait que tu crois en Jésus? Tu sais, tu as prêché l'évangile à des gens et ils se sont convertis immédiatement. C'est comme un couteau au fer rouge dans du beurre. Et d'autres, tu leur prêches le même évangile. C'est le même bonhomme qui fait le même boulot, c'est la même onction, c'est le même. Et tu as l'impression de jeter un caillou contre un mur. C'est très bizarre. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il n'est pas en train de nous féliciter de notre grande décision d'avoir cru. Il est en train de nous expliquer que nous n'y sommes pour rien, en fait. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Il y a un effet souverain de sa grâce à ce que nous avons cru. C'est ça qu'il est en train de dire. Tout le chapitre est en train de dire ça, non pas vous, mais lui, en lui, avant la fondation du monde. Vous comprenez? C'est extrêmement sécurisant. C'est-à-dire que ce que tu ressens n'a rien à voir même avec ce que Dieu a déclaré. Et là, nous sommes sur sa parole maintenant. Et sa parole s'est faite chair. Christ est ce verbe qui nous sauve. OK? Alors il dit, il n'est pas en train de, j'ai écrit ça, il n'est pas en train de nous féliciter de notre grande décision d'avoir cru. Il est en train de nous expliquer que nous n'y sommes pour rien. Il y a un effet souverain de sa grâce à ce que nous avons cru. Il y a un effet souverain et vertueux de l'évangile à ce que nous devenions croyants en l'entendant. Regarde, dans Romains chapitre 10, verset 17, maintenant tu vas comprendre ce verset. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, cette parole de Christ, c'est l'évangile. Est-ce que vous comprenez? C'est un puissant miracle. Là, je suis en train de vraiment de mettre des cartouches à disposition des évangélistes. Quand tu prêches l'évangile, c'est un scud, les yeux fermés. Tu atteins la cible. Tu prêches l'évangile, automatiquement, boom fire. Vous comprenez? Vous n'avez même pas besoin de viser. Tu prêches l'évangile, poum, fire, toujours. Si quelqu'un entend l'évangile, il est toujours touché, 100%, sûr et certain. Après, le résultat est derrière et il ne t'appartient pas. Et on va voir une vraie question, une question qui amène une tension théologique, mais qui est d'une richesse extraordinaire. Alors pourquoi nous avons cru quand nous avons entendu l'évangile? C'est la vraie question. Hein. Euh, Est-ce qu'on a vu de la lumière? On est entré, on a éternué. Oh, ça y est, je suis devenu chrétien. Il s'est passé un truc. Jean chapitre 6, verset 44. Ainsi, oh, j'ai pas le. Excusez-moi. J'ai eu fait une faute de copier-coller. Jean 6, 46. Je veux vraiment vous le lire. Jean 6, 46. Euh, c'est pas ça non plus. Je l'ai pas. Mince. Il y a eu un défaut de copier-coller. Hum. Alors attendez, je vais le chercher. Prenez juste une seconde pour moi. Alors c'est Jean 14, 6. Jean 14, 6. Ok. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pas le verset que je voulais non plus. C'est pas celui-là. Et j'arrive pas à le retrouver. C'est pas grave. Tant pis, je vous le dis de tête, j'ai pas la référence, mais Jésus dit, nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Je veux vous le donner, si ce n'est le Père.
Hum. Bon, je le retrouve pas. Je suis en train de chercher. Peut-être là, quelqu'un l'a mis sur le chat. Ah, c'est Jean 6,44. D'accord. C'était un verset près. Merci beaucoup. Jean 6,44. Nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Et donc, cette importance-là, elle est très pesante dans l'histoire de notre conversion. D'accord? Donc tout le premier chapitre aux Éphésiens est une avalanche de la faveur divine sur nous et pour nous. Je vais vous montrer une petite image qui va un petit peu vous donner une idée sympatoche. Regardez ça. Euh, voilà. Voilà ce qui arrive au diable quand vous êtes en train de lire le premier chapitre des Éphésiens. Voilà. Des baffes, des baffes, des baffes, des baffes, des baffes, des baffes et encore des baffes. Voilà ce que Dieu est en train d'opérer. Alors vous êtes en train d'étudier l'épître aux Éphésiens. Amen, des baffes. Gloire à Dieu. Le diable déteste le premier chapitre aux Éphésiens. Il est en train de dire à quel point nous avons été sauvés glorieusement par la grâce de Dieu. Vous savez que le message de l'évangile, c'est vraiment la grâce, hein. Alors, c'est tout simplement sans remède pour le diable. Dieu a prévu la vengeance et le salut avant le péché originel, avant la chute, avant la rébellion de Lucifer. Et maintenant, il y a une question qui surgit, et elle surgit toujours. Et tellement de gens m'ont posé cette question. Puisque Dieu est omniscient, pourquoi a-t-il créé Lucifer et la catégorie des anges qui l'ont suivi dans la rébellion, créant ainsi la possibilité de souffrance incalculable dans l'humanité tout entière? C'est que la plupart des gens qui rejettent le fait qu'il y a un Dieu, c'est à cause de la souffrance. La souffrance, les enfants handicapés, les guerres, les meurtres, toutes les saloperies qu'il y a dans ce monde, c'est incroyable. Mais pourquoi Dieu a créé ça alors, tu vois? Et en fin de compte, le diable arrive à tourner le cœur des hommes, à accuser le Dieu de toute lumière, de toute grâce, le Père des lumières, hein, alors que c'est l'œuvre du malin en fait. Et Jésus est justement venu pour détruire les œuvres du diable. Mais même sachant que toute cette souffrance allait avoir lieu, mais comment ça se fait que Dieu bien, est entré dans cette idée de créer l'homme, de créer même Lucifer, de créer en fait, hein. Alors, c'est une question profonde qui touche au mystère de la souveraineté divine et de la liberté des créatures. Plusieurs pistes bibliques permettent d'éclairer cette interrogation. Donc, premièrement, la sagesse de Dieu, son plan éternel. Hein, il nous enseigne que Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. C'est ce qu'on est en train de voir dans Éphésiens. Mais alors pourquoi Lucifer? Et Dieu est omniscient, et il savait que Lucifer tomberait. Pourtant, cela ne signifie pas que Dieu l'a créé pour tomber. Lucifer a été créé bon. Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 15, il a choisi la rébellion, hein. Cela révèle donc la question du libre arbitre. Question du libre arbitre face à la souveraineté de Dieu. On va aborder ce sujet, on va aller plus loin. L'existence donc du libre arbitre. Dieu aurait pu créer des créatures programmées pour l'adorer. Mais cela n'aurait pas été un véritable amour. Et tout d'un coup, on rentre à nouveau, si on réfléchit jusqu'au bout, on finit par retomber dans la péricorèse, la manifestation de l'amour, en fait, la réalité de cet amour. En tout cas, même le libre arbitre est la base de l'amour. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a plus d'amour, hein. Si tu obliges une femme à se marier avec un couteau sous la gorge, c'est pas de l'amour, ça, hein, c'est violent. Lucifer, comme les humains, avait la capacité de choisir Dieu ou de se détourner de lui. C'est la condition pour un véritable amour. Lucifer a choisi l'orgueil et la rébellion, Isaïe chapitre 14, versets 12 à 14, et Adam et Ève, trompés par lui, ont suivi le même chemin, Genèse 3. Mais cette liberté était nécessaire pour que l'homme et la justice de Dieu soient pleinement manifestés. Troisième point, Dieu permet le mal pour un bien supérieur. C'est aussi une solution théologique. Et elle se reflète par exemple dans Romains chapitre 8, verset 28, qui nous dit toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, hein, qui sont appelés selon son dessein. Donc le mal n'a pas le dernier mot. Dieu permet la souffrance temporairement pour accomplir son dessein éternel, la révélation de sa justice. Si Lucifer et l'humanité n'avaient jamais péché, nous ne connaîtrions pas la profondeur de la justice divine. La révélation de son amour, sans la chute, nous ne comprendrions pas la grandeur du sacrifice de Christ.
Romains chapitre 5, verset 8. L'accomplissement de la victoire totale sur le mal. Jésus, l'agneau immolé, dès la fondation du monde, Apocalypse 13, 8, est venu écraser l'œuvre du diable. 1 Jean 3, 8. Ok. La souffrance a une fin. Et ça, nous devrions jamais l'oublier. Mais quand on est dans le couloir hein, des ténèbres, là, qu'on est dans la souffrance, on n'a pas l'impression que ça va se finir. Hein. Mais Dieu permet la souffrance, mais il ne l'approuve pas en soi. Il a promis un jour où il essuiera toute larme de leurs yeux, où il n'y aura plus ni mort, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, 4. Hein. Le mal a un temps limité. Donc, conclusion, un plan parfait malgré le mal. Un plan parfait malgré le mal. Mais c'est pas fini. On va continuer à poser des questions sur ce sujet-là. Dieu a créé Lucifer en sachant qu'il chuterait. Mais cela faisait partie d'un dessein plus grand où sa gloire, sa justice, son amour et sa grâce seraient pleinement révélés. À travers Christ, Dieu restaure ce qui a été brisé et montre que son plan était parfait dès le commencement. C'est très étonnant. Ainsi, la question n'est pas seulement pourquoi Dieu a-t-il permis cela, mais que révèle cela sur la grandeur de son amour et de son plan. Hein. On peut raisonnablement établir que si Lucifer n'avait pas été créé, un autre aurait pu choisir la rébellion. Pourquoi? Parce que le libre arbitre est une nécessité pour que l'amour et l'obéissance à Dieu soient authentiques. Je répète, c'est une nécessité pour le libre arbitre. Pardon, parce que le libre arbitre est une nécessité pour que l'amour et l'obéissance à Dieu soit authentique. Donc on tourne toujours autour de la même, fin de compte, la même réponse. Hein. Et là, quelque part, à un moment donné, ben, je choisis que Dieu soit Dieu là. Peut-être tu as peut-être même besoin de pardonner Dieu d'être Dieu. Il y a des gens qui ont une telle colère contre Dieu qu'ils ont besoin à un moment donné de pardonner Dieu, de faire la paix avec Dieu. Tu vois, il est le créateur. Et alors, c'est pas toi qui as décidé d'être dans le ventre de ta mère là. Tu vois, là, à un moment donné, il y a la rébellion qui doit se taire et la foi qui prend place. Alors, le libre arbitre, une nécessité pour être à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, Genèse 1, 26, 27. Ce qui implique non seulement la capacité de raisonner et de gouverner, mais aussi la liberté de choisir. Sans libre arbitre, l'homme et même les anges ne seraient que des automates programmés pour adorer Dieu, ce qui ne correspond pas à son dessein. Il nous a fait à son image, n'est-ce pas? Dieu voulait un peuple qui l'aime volontairement. Et l'amour authentique ne peut exister sans possibilité de choix. Cela signifie que tôt ou tard, quelqu'un aurait eu l'option de se rébeller. C'est philosophiquement parlant, tu peux pas échapper à ça. Deuxième point, le principe de la rébellion potentielle. Lucifer a été le premier à se rebeller, mais aurait-il été le dernier si Dieu ne l'avait pas créé? Rien ne garantit qu'un autre ange ou une autre créature n'aurait pas conçu en elle-même une rébellion similaire. L'existence, écoutez bien, l'existence d'une possibilité de rébellion fait partie intégrante du libre arbitre. Si aucun ange ou humain n'avait jamais eu la capacité de désobéir, cela signifierait que le libre arbitre n'existait pas réellement. Ça serait en fait de la comédie, quoi. Donc, et la vie n'est pas une comédie, hein. C'est la réalité, quoi. C'est pour ça qu'elle est si précieuse. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement empêché la rébellion? Eh oui, les gens posent la question, mais pourquoi tu n'as pas empêché la rébellion? Tu es tout puissant, Seigneur. Hmm. Empêcher la rébellion signifierait supprimer le libre arbitre, ce qui irait contre le projet divin de créer des êtres à son image. Dieu savait que certains choisiraient la rébellion, mais il a aussi prévu la rédemption en Christ dès avant la fondation du monde. Le mal et la souffrance ne sont pas éternels. Ils servent un dessein temporaire pour révéler la justice, la grâce et l'amour de Dieu. Est-ce que ça s'éclaircit un peu pour toi? La nécessité d'un test pour révéler la fidélité. Lucifer a été testé et a chuté. Adam et Ève ont été testés et ont chuté. Mais Jésus, le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, 45, a été testé et a vaincu. Le libre arbitre implique forcément un moment de décision où le choix est possible. Je répète, le libre arbitre implique forcément un moment de décision
où le choix est possible. Au moment où tu entends l'évangile crée en toi la capacité de croire. Et ce don de foi qui t'est donné au moment où tu entends l'évangile, où tu as entendu l'évangile, a engendré quelque chose qu'on va voir dans un instant. Et c'est très puissant, hein. La fin de ce cours est vraiment, mon Dieu, c'est du caviar. C'est magnifique. Reste bien connecté. Alors, c'est bon ce qu'on voit ce matin. C'est très très bon. Lucifer a été testé. Tout le monde a été testé. Jésus a été testé. Lui, il a gagné la bataille. Amen. La liberté donc implique un risque, mais Dieu avait déjà prévu la victoire. Si ce n'avait pas été Lucifer, un autre aurait tombé. Car le libre arbitre implique forcément la possibilité d'une rébellion, mais Dieu a permis cela pour un bien supérieur, révéler sa gloire et offrir à l'humanité une communion éternelle basée sur un choix d'amour véritable. Ok? Le libre arbitre et la prédestination, écoutez bien, semblent à première vue être en tension, mais ils sont en réalité deux facettes du même dessein divin. Voici comment nous pouvons les concilier à la lumière des Écritures. Et nous arrivons à ce point-là où on va basculer dans une révélation on n'a pas, c'est comme la Trinité. Là, il y a un truc là, c'est très profond. La prédestination biblique, un plan souverain. La Bible enseigne clairement la prédestination. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, etc. Ok, bon, on l'a vu. Romains 8, 29, 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc c'est une évidence. La prédestination, elle est là dans la parole. Cela signifie que Dieu a un plan établi d'avance et que rien ne lui échappe. Ah ouais. Mais prédestination ne signifie pas fatalisme. Dieu ne force pas les gens à le rejeter ou à l'aimer comme des marionnettes. Ah, c'est un truc de ouf. Le libre arbitre dans le dessein de Dieu. Écoute bien. Deutéronome chapitre 30 verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Jean 3,16. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? Donc Dieu invite au salut. Le libre arbitre est bien réel, car l'amour et l'obéissance ne peuvent être authentiques que si le choix existe. Ok, mais comment concilier les deux? Parce que de toute évidence, nous avons cru parce qu'il nous a connus dès la fondation du monde et qu'il a préparé cette explosion, là, cette nouvelle naissance. Et je suis désolé, mais quand vous avez été conçu, vous n'étiez pour rien là. Il y a l'ovule, le spermatozoïde, papa, maman, mais vous n'existez qu'à partir du moment de la fécondation. Et encore même, la création de ce que vous êtes dans le sein maternel ne dépend pas de vous, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est le Créateur. Et de la même manière, cela se reproduit aussi par la nouvelle naissance, pour la nouvelle naissance. Donc il y a une souveraineté de Dieu qui est devant nous, c'est évident. Et en même temps, eh bien, il y a un choix qui se produit. Et d'ailleurs, dans la conception, je vous le rappelle, dans la conception, l'ovule va choisir le spermatozoïde. Il y a une grande course, des millions vont courir, et c'est pas le premier qui va gagner la bataille. Je l'ai cru pendant des années. Mais bon, le fait d'arriver au niveau de l'ovule fait que tu as une grande chance d'être sélectionné. Mais c'est l'ovule qui sélectionne le spermatozoïde qui va pénétrer l'ovule et permettre la multiplication, la création. Tu as été choisi de A à Z, même dans le sein maternel. Et c'est vrai même pour une personne qui serait née d'un adultère, d'un accident, d'un viol. C'est incroyable, hein. Regardez comme la création et le Dieu là dont nous parlons, bien au-delà de juste des pensées humaines. Comment concilier les deux donc? Dieu connaît d'avance nos choix, mais Dieu oriente aussi l'histoire sans violer la liberté. Dieu connaît d'avance nos choix, Dieu est hors du temps, il sait d'avance qui choisira Christ et qui le rejettera. Ce savoir ne détruit pas la liberté humaine, mais l'englobe. Ah, je sais, là, ton cerveau commence à chauffer. 1 Pierre 1,2 parle des élus selon la préscience de Dieu, montrant que Dieu prédestine en fonction de sa connaissance anticipée. Je relis.
1 Pierre, chapitre 1, verset 2, parle des élus selon la préscience de Dieu, montrant que Dieu prédestine en fonction de sa connaissance anticipée. C'est... Imagine un professeur qui sait d'avance quel élève va réussir son examen. Ce savoir ne l'a pas forcé à réussir ou à échouer, mais il connaissait déjà le résultat. Eh ouais. Dieu oriente l'histoire sans violer la liberté. Joseph a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. À quel moment il l'a changé? À quel moment il a changé ça? Posez-vous bien la question. Ah, c'est dans ok, Genèse 50. Dieu peut inclure les choix humains, même mauvais, dans son plan sans les annuler. Il est tout puissant. Je sais, là ta cervelle a commencé à chauffer. Judas a trahi Jésus, libre choix. Mais pourtant, il était prophétisé. Mais cette trahison accomplissait aussi la prophétie prédestination. C'est un vrai mystère. L'élection et l'appel sont réels. Tous sont invités à croire, Jean 3,16. Mais Dieu attire ceux qu'il a connus d'avance, Jean 6,44. La foi elle-même est un don de Dieu, Éphésiens 2,8. Oui. Autrement dit, l'homme choisit librement Dieu, mais ce choix est rendu possible par la grâce divine. Je répète, autrement dit, l'homme choisit librement Dieu, mais ce choix est rendu possible par la grâce divine. C'est exactement ce que l'apôtre dit. Et quand vous avez entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru. Wow. C'est-à-dire que c'est par la grâce de Dieu que vous avez cru. Et le Seigneur a ouvert la possibilité que vous faisiez ce choix, afin que ce soit votre liberté qui réponde à l'amour de Dieu. C'est la sagesse divine, hein. C'est profond, hein. C'est vraiment profond. Conclusion, c'est une harmonie mystérieuse. Le libre arbitre et la prédestination ne s'opposent pas, mais se complètent. Dieu est souverain et prédestine selon sa sagesse. L'homme est un vrai choix, a un vrai choix, mais ce choix est rendu possible par la grâce. Dieu connaît tous les choix, mais il laisse l'homme responsable de sa réponse à son appel. En fait, il nous amène au tribunal de sa grâce. Et nous faisons le choix. Et si vous avez bien suivi l'école des leaders première année, première session, avec l'étude des anges en mission, vous savez que si vous avez raté le plan A, vous avez le plan B, le plan C, et puis après, quand vous êtes arrivé à Z, eh ben, il y a d'autres encore qui vont être... Parce que Dieu, non, les anges sont en mission jusqu'à ce que vous répondiez à l'appel de Dieu. Pour ceux qui vont écouter ce message, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Faites-le maintenant. Et qu'on puisse avancer avec vous. Amen. Faire de vous un disciple du Christ, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. En tout cas, c'est un mystère, hein, que l'on ne peut pleinement saisir, en fin de compte, mais qui reflète l'équilibre parfait entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Et je ne sais pas si je vous ai aidé sur ce sujet. Je suis pas certain. Je suis pas certain, mais si vous arrivez à faire la synthèse de ça, déjà, ça peut vous faire avancer, hein. Mais il faut savoir qu'il y a des théologiens, vraiment, c'est tout un débat théologique, ce truc-là, hein. Ok, qui se sont penchés sur le sujet. Et maintenant, on va continuer dans notre étude. Donc, dans le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Alors, premièrement, déjà, quand Dieu promet quelque chose, c'est du 100%. OK? Et il avait promis le Saint-Esprit. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, je veux que tu comprennes ce que ça veut dire, ça. Parce que si tu le comprends, mon ami, tu sais ce que ça va produire. Une paix éternelle. Un Shabbat. Tu rentres dans le Shabbat du Dieu vivant. Tu arrêtes de te battre avec tes péchés, avec ta religion, avec toutes tes bêtises, avec ce que tu es capable de produire avec le rejet, toutes sortes de trucs bizarres. Et tu perds ton énergie à essayer de sauver ton âme, alors que c'est déjà fait. Tout est accompli. Et la seule chose qu'on te demande, c'est que tu le crois et que tu marches avec foi dans cette dimension-là. Amen. Alors regarde, il dit, en fait, que nous avons été scellés. Je vais essayer de vous le dire en grec, sphragizo, mettre un sceau dessus, marqué
d'un sceau scellé. Ok? Euh, Imagine une lettre, et puis on met de la cire, et on vient avec le sceau, et on met le sceau. On scelle, c'est scellé. Ok? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est scellé pour la sûreté. En l'occurrence, dans le texte, concernant Satan lui-même, les puissances de ténèbres, les œuvres du diable, tu as été scellé et mis en sécurité, en fait, pour l'éternité. Ok? Est-ce que tu le crois? Ce sont des choses qui sont scellées pour être cachées, comme le contenu d'une lettre. Il y a cette notion-là dans Sfragizo. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est caché en toi et qui est, écoute-moi bien, scellé par la puissance du Saint-Esprit pour l'éternité. C'est fini, fin du game. Le diable, s'il s'approche, il brûle. Il se perd. Il a perdu l'adresse. Est-ce que tu comprends ça? Là, on est en train de nous dire qui nous sommes maintenant. Pas un chrétien évangélique, un fils, une fille du Dieu vivant rempli du Saint-Esprit et dont nous avons reçu le sceau, non seulement un sceau, mais le gage qui le représente. On va le voir, on va écouter ça, on va ouvrir nos cœurs, notre intelligence, à l'intelligence de la foi, à l'intelligence de l'évangile, de façon à ne pas se perdre dans des superstitions et de la religiosité et des trucs bizarres. Mais nous croyons l'évangile qui a été prêché par les apôtres. Regarde, il dit, c'est des choses qui sont cachées, gardées au silence, tenues secret. Et vous avez remarqué, est-ce que vous avez remarqué que vous avez votre corps, vous avez votre âme avec toutes ces affaires, les affaires de l'âme, là, la folle du foyer, là, tu vois, on a tous ces trucs bizarres avec notre âme, là, et puis au plus profond de notre être, il y a quelque chose indéracinable, indestructible. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que vous vous en êtes aperçu? Il y a un sceau à l'intérieur, il y a l'onction de l'esprit en vous, indestructible et qui est caché en vous, même qui vous est caché à vous-même. Ça vous est même caché à vous-même. La parole de Dieu est venue même séparer l'âme de l'esprit, de façon à ce que ce soit Dieu qui règne. C'est quelque chose qui a été mis à part en nous. C'est comme un trésor scellé, caché pour l'éternité. C'est extraordinaire, c'est surnaturel. C'est un trésor inestimable. Nous portons ça dans un vase de terre. C'est vrai que nous sommes fragiles. C'est vrai que notre âme néfèche, tu vois. Mais à l'intérieur de toi, il y a une nouvelle création. Cet esprit né de nouveau, scellé par la puissance du Saint-Esprit. Trouve-moi le kéké qui peut essayer de briser ça. Il n'existe pas. Le diable lui-même est vaincu, dépouillé. Et il le dit dans le texte, hein. Il nous a assis dans les lieux célestes en Christ avec lui, au-dessus de toute autorité, de domination, de puissance. C'est une vraie réalité. Est-ce que tu crois cela? Alors quand tu es dans l'exercice du ministère maintenant, missionnaire, mon Dieu, quelle puissance, quelle autorité, quel pouvoir, quelle assurance. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de glorifier Dieu. C'est ça la véritable humilité, c'est de détourner les regards de toi-même et de les poser sur Dieu lui-même et sa puissance. Dieu ne dépend pas de toi, mais de sa puissance au travers de toi et de ce qu'il va faire, la transformation qu'il va produire au travers de toi. Suivez les enseignements, pour ceux qui sont à l'école des leaders, première année, deuxième année, on est en train de creuser avec producteurs de preuves. Vous avez reconnu hein, la consonance de cet enseignement. On continue. Ce saut, dans le but de marquer une personne ou une chose, c'est une marque. C'est la marque de Dieu, tu vois, c'est marqué. Amen. Il y a dans certains pays, les troupeaux, on vient avec un fer rouge, psh, dans le cuir, pac, on met une marque indélébile et il y a le nom du propriétaire dessus. C'est le sceau de l'esprit. Écoute-moi bien, moi je suis marqué au fer rouge du Saint-Esprit. Alléluia. Et tous ceux qui vont être les disciples avec moi là, au nom de Jésus-Christ, vous allez recevoir la marque du feu là. Brûle tout, Saint-Esprit. Amen. Envoie le sceau sur toutes ces précieuses âmes. Que vous preniez conscience à quel point vous avez été scellés d'un sceau brûlant, d'un sceau éternel. Vous avez été marqué, vous avez reçu la marque par l'impression d'un sceau. Amen. C'est comme un timbre aussi. Vous avez remarqué hein, une enveloppe comme ça.
vous la laissez traîner, hein. Mais s'il y a le timbre dessus, vous l'avez jamais utilisé. Attends, attends, mets-la de côté. Elle a une valeur tout d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il y a le timbre sur l'enveloppe. Amen. Hein? Alléluia. Et oui, oui, Rémi Bell est timbré. Il est timbré du Saint-Esprit. Amen. Et c'est une grande valeur. Ne blasphème pas le Saint-Esprit, mon ami. Fais très attention. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Nous avons été scellés, pas par des broutilles religieuses, pas des incantations mystiques, avec des clochettes et du parfum bizarre et de l'encens et puis des gris-gris. Nous avons été scellés par l'Esprit créateur de l'univers qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ah, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Écoute-moi bien, quand tu prêches l'évangile, Christ au travers de toi en train d'aller chercher les âmes. C'est incroyable. Certains de mes disciples, quand je prophétise sur eux, je sens Christ littéralement en moi qui leur parle directement. Et ils sont foudroyés, ils sont transpercés par cette parole, parce qu'ils sont consolés dans la vision. Faire des disciples, c'est un privilège extraordinaire. Être un fils, une fille spirituelle. C'est un privilège. Fais la vision, fais-la correctement. En tout cas, nous retournons sur le sceau. Il dit dans la définition que il dit cela des anges qui ont été scellés par Dieu. Amen. Dans le but de prouver, de confirmer ou attester une chose. Quand le sceau est mis là, quand le cadet va recevoir à nouveau la bague, cette bague est un sceau. Et ce sceau est un pouvoir de marquer, de propriété, de prise de propriété, d'entrer en propriété. C'est la marque de l'héritage que tu peux transmettre. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui a reçu la marque du sceau de l'Esprit a la capacité de marquer du sceau. Le corps du Christ a la capacité, vous savez, une maman, elle arrive, elle a son enfant, n'importe qui va pas s'approcher comme ça de l'enfant, hein. Non, 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 parce qu'il a le sceau, il a la marque, il a le parfum de sa mère sur lui, il a l'autorité de son père en lui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu qui ont été scellés par l'Esprit. Nous avons reçu le sceau. Est-ce que vous comprenez de quoi l'apôtre Paul parle? C'est pas juste un truc un peu bizarre, puis peut-être tu seras sauvé, mais fais gaffe, tu peux perdre ton salut. Si tu crois des trucs comme ça, tu es à côté de la plaque, tu as besoin de te convertir et de venir à Christ. Amen. Dans le but de prouver, confirmer, attester, nous sommes attestés, nous sommes confirmés par l'Esprit du Seigneur. C'est magnifique. Ça confirme l'authenticité. Ça met dehors le doute. Tout doute. Ça confirme l'authenticité. Ça met en dehors le doute à propos d'un document écrit. Ça prouve un témoignage qu'une personne est bien ce qu'elle affirme être. C'est authentifié. Il y a un sceau qui a été mis. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est produit? 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Et on retrouve cette idée de lettre. Regarde, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, le sceau de l'Esprit. Et quand tu prêches l'Évangile, tu gagnes une âme. Automatiquement, il y a un sceau qui vient. Tu peux même le confirmer en disant, mais approchez-vous, je veux prier pour vous. Tu invites le Saint-Esprit à les sceller littéralement. Mais Dieu le fait avant toi, tu sais. Tu étais juste témoin de ce que Dieu a fait avant même que tu ouvres ta bouche, en réalité. Dès que cette personne a ouvert son cœur au Seigneur, elle a été scellée par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas un gris-gris qui a produit ça. C'est même pas ta prière. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est incroyable ce que Dieu a mis dans notre vie. C'est extraordinaire. Tu ne peux qu'être dans la joie, que te réjouir, que de goûter la bonté du Père. Amen. Et de la communiquer à quelqu'un. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est très fort. Quelle heure est-il? C'est bon, je peux finir. C'est magnifique. En lui, vous aussi, je relis maintenant les versets 13 et 14. En lui,
Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On va voir ce gage maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a besoin de comprendre vraiment exactement ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Peut-être vous le saviez déjà. Eh bien, ce sera une petite piqûre de rappel. Alors, le mot gage, c'est arabon, ou arabon, je ne sais pas comment ça se prononce en grec, arabon, qui est en fait le- la racine du mot art, des arts. Hein, donner des arts. Vous savez ce que c'est ça? C'est de la monnaie donnée en gage d'un futur paiement, en attendant que le solde soit payé. C'est ça. Il nous a scellés par le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage, les arts de l'esprit. On parle des arts de l'esprit. Par exemple, vous voulez acheter une voiture, vous allez chez un concessionnaire, vous voyez la voiture, vous faites votre choix, etc. Et puis vous donnez un acompte en disant, écoutez, cette voiture m'intéresse, en fait, je veux qu'elle soit ma propriété. Je signe ce papier, je vous le signe, ok? Et je vous mets maintenant les arts de ce que je vous dois. Et à partir du moment où vous avez ce chèque-là, avec cette signature, eh bien, la loi déclare que ce véhicule m'appartient. Vous ne pouvez le vendre à personne. Et je viendrai rechercher cette voiture. Je peux pas vous promettre de venir demain ou dans une semaine ou dans un mois, mais soyez certains que je vais revenir. Et vous pouvez déjà encaisser cet argent, encaissez-le, mais je vais venir chercher cette voiture, parce qu'elle m'appartient désormais. Alors le vendeur dit, OK, c'est bon, j'accepte. Donc je prends la compte et signez là. C'est votre voiture, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Jésus va revenir chercher les siens et il nous a donné les arts. Hein. Le cadet de l'histoire de Luc 15, lui, a arraché l'héritage. Il tue le père, fait comme si tu étais mort, papa, donne-moi l'héritage, je me casse, ciao. Donc dans son égoïsme, dans son égocentrisme, dans sa folie, dans son esprit parricide, dans son orgueil, dans son esprit d'Absalom, de détourner la bénédiction de sa source, eh bien, ce cadet va piquer l'héritage. Et c'est une stupidité inutile, parce que ça lui appartient déjà. Et oui, nous recevons le gage de l'héritage. Le Père nous a donné un gage de lui-même en Christ. Nous avons les arts. Est-ce que Dieu est un escroc qui fait semblant de te promettre le paiement complet? Dieu est fidèle, à lui soit la gloire. Vous comprenez? Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir à 100%, sûr et certain. C'est sûr et c'est certain. Et là, nous parlons d'un salut éternel. Ce sceau n'est pas là pour faire de nous des bons chrétiens, regardez-nous. C'est pas ça. Non, non, non. Mais pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acheté. Il s'est acheté. Il nous a rachetés. Il y a eu un business là, littéralement. Il a versé un acompte. Il a versé un acompte certain. Quel est le prix de cet acompte? Comment ça a été payé? Avec du sang. Pas avec n'importe quel sang. Pas avec le sang des taureaux, qui n'ont aucun pouvoir sur le péché. Mais par le sang de son Fils unique. Nous avons été rachetés. Il nous a achetés. Et il a payé l'acompte. Et il nous a donné les arts de l'Esprit. Parce que Christ a été offert par l'Esprit éternel. Vous voyez, on retrouve l'économie de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous a rachetés pour son compte à lui, pour lui-même. Amen. Il est fidèle. Nous lui appartenons pour l'éternité, même si tu ne le sens pas aujourd'hui. Tu as reçu Jésus?
Est-ce que tu as reçu le Christ comme ton sauveur et Seigneur? Je t'ai pas demandé si tu t'es converti à la vision de la MPN ou à je sais pas quelle religion, quelle église là, ou si tu es membre de l'association. C'est très bien d'être membre. Paye ta cotisation, ça nous aidera pour faire le boulot. Mais ce qui m'importe, ce que je recherche, moi, c'est que tu sois la propriété privée de Jésus-Christ pour l'éternité. Que le Père atteste dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, que tu es devenu enfant de Dieu. Le Saint-Esprit doit faire cela ce matin. Et il le fait maintenant. Maintenant. Le sceau est une mise en secret. Il y a un scellé secret en profondeur que ton âme même n'arrive pas à sonder. C'est vrai, c'est la vérité. Je te demande de le croire simplement, parce que c'est au travers de la parole que nous découvrons ces choses. Il nous a acquis, souvenez-vous, il nous a acquis à la louange de sa gloire. Voyez, le verset finit sur cette exclamation, hein, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Hein. Je vais essayer de te donner une image très concrète. Imagine que tu es un petit orphelin dans un orphelinat délabré où on abuse de toi, il y a toutes les choses les pires, des rats, tu bouffes mal, tu as froid, on te tape, on te vole, on abuse de toi par toutes les façons que ça peut se faire chez les êtres humains abjects. Et, euh, et l'homme le plus riche du monde, et pas seulement riche financièrement, mais riche d'une âme extraordinaire, d'une grandeur d'âme, d'un cœur d'amour insondable, entend parler de toi. Il a entendu parler de toi. Tu as crié et il a entendu ton cri, en fait. Et là, il va chercher l'adresse de l'endroit où tu es, là, de l'orphelinat, et il va taper à la porte. Et quelqu'un à la porte refuse hein, que tu entres, hein, qu'il entre. Il refuse que cette personne entre pour te rencontrer. Il y a un combat, c'est vraiment une prison, c'est plus un orphelinat. C'est vraiment une prison, c'est un endroit, c'est un goulag spirituel, terrible, enfermé, emprisonné dans les ténèbres. Et cet enfant-là, il est dans un coin, peut-être caché dans la cave, derrière un gros caisson pour qu'on ne lui fasse plus de mal, tu vois. Malgré que les rats viennent le mordre, il se cache là-bas, dans les ténèbres, tu vois. Mais cet homme-là, rempli de lumière, rempli de puissance, a le pouvoir d'entrer dans cet orphelinat. Il pousse la porte. Ceux qui l'empêchent ne peuvent même pas l'empêcher d'entrer. Il entre et il te cherche et il finit par te trouver. Et quand il te trouve, eh bien, il te prend par la main, il te fait sortir et il te dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Et pour l'éternité. Parce que j'ai tout payé pour toi. J'ai payé les arts pour toi. Je t'ai racheté et viens avec moi maintenant. Et là, il y a une lutte en toi parce que toi, tu as été orphelin pendant toute ta vie, tu vois. Et il y a toute ton intelligence qui a besoin de se convertir à cette nouvelle vie de roi. Parce que tu es devenu un fils et une fille du roi des rois. Mais tu peux avoir des tentations pour revenir, tu sais, comme des gens qui ont des phobies, des névroses, tu vois, qui retournent à repérer c'est comme des souvenirs des traumas, tu vois, les traumas, ils te disaient, je suis là, tu vois, et puis tu reviens, c'est comme un disque rayé, tu vois, jusqu'à ce que le Seigneur ait guéri ces choses en toi et tu sois complètement libéré de cette douleur, de cette source d'angoisse, de ces traumas, ces blessures qui peuvent remonter, pour certains, de la tendre enfance. Cet esprit orphelin dans lequel nous sommes nés de toute manière, parce que même si nous avons eu le meilleur des pères, la meilleure famille, l'endroit le plus chaleureux, eh bien, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es un orphelin, desséché, coupé de la source de la vie. Et quand tu viens à Christ, eh bien, tu es scellé, tu es racheté. Il manifeste ce rachat qu'il a connu, qu'il a accompli pour toi avant que le monde soit.
Amen. Il le manifeste en toi. Et là, tout d'un coup, eh bien, s'accomplit cette parole. Il nous a acquis, il nous a acquis, excusez-moi, je cherche le texte, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Je boucle cet enseignement sur un petit rappel de celui qu'on a vu euh, dernier cours, à la louange et painos, approbation, louange, éloge, approuvé, loué, à la louange de la gloire de sa grâce, souvenez-vous. Et painos, doxa, charis. Et l'approbation est empruntée du latin approbatio, assentiment, agrément, action d'approuver, agrément, assentiment, consentement. Et le verbe approuver, emprunté du latin approbare, prouver, démontrer, trouver bon, agréer. C'est le sens du sceau. Vous comprenez? Vous êtes des personnes, mais bénies, quoi. En fait, vous êtes tellement bénis, vous n'arrivez pas à le croire. Tu vois, c'est comme le type, tu vois, qui est dans la misère, et puis on lui donne un chèque de 10 000 euros. Le mec, il y croit pas, il dit n'importe quoi. Comment ça? 1 million, je te donne 1 million, tu vois. Des centaines de millions, tu vois. Mais ton cerveau, il suit même pas le truc, il dit c'est quoi, tu vois. Moi, je t'ai plongé dans un univers, il y a des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'étoiles, de galaxies. Ton cerveau arrive même pas à réfléchir le truc. Tu comprends? Nous sommes dépassés par la bonté de Dieu. Qui va commencer à croire l'évangile de Jésus-Christ à partir de maintenant? Les amis, vous avez été scellés pour l'éternité, vous avez reçu les arts de l'esprit et vous êtes à la louange de sa doxa. Vous êtes à la louange de sa doxa. Vous êtes à la manifestation de sa doxa, c'est-à-dire de toute sa personne, de toute sa réalité. Elle est déversée en vous. Vous l'avez reçue. Il demeure en toi et tu demeures en lui. Et si vous demeurez en lui comme lui demeure en vous, vous allez vivre des choses absolument incroyables. Les gens vous diront, monsieur, vous êtes un menteur. Monsieur, vous êtes un menteur, vous mentez, vous nous racontez du pipeau. Vous- ce type est un mythomane. Il raconte qu'il a vu des aveugles guéris. Ah, mais qu'il aille dans les hôpitaux, prier pour les malades. Pourquoi il n'y va pas? Je vais vous dire pourquoi on n'y va pas. Parce on n'a pas le droit, tout simplement. Ou alors c'est une visite d'amis ou de famille. Mais faire du ministère dans les hôpitaux, c'est très compliqué. Et être aumônier dans les hôpitaux, dans les prisons, il faut toute une formation où on dégrade la foi, où on t'empêche en fin de compte d'exercer ce puissant ministère dont l'apôtre Paul a été revêtu et qui nous communique au travers de ses enseignements et que nous recevons pendant ces écoles, école des leaders, la salle d'entraînement missionnaire, à l'ITC, dans nos cellules et dans les cultes. Et venez à la convention, à la grande convention internationale, la maison de prière pour toutes les nations. Nous voulons prier pour vous, nous voulons vous bénir, vous encourager et surtout faire de vous des disciples. Je vous invite juste à un temps de prière sur la base de ce que nous venons de découvrir avec le Seigneur dans sa parole. Et Seigneur, nous te rendons grâce. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour le sceau éternel, le sceau de l'Esprit dont tu nous as scellés pour l'éternité. Quelle gloire! Et je te prie, Père, pour tous ces fils et ces filles-là qui ont encore des accès des penchants orphelins et qui n'ont pas compris à quel point ils sont bénis en toi, Seigneur. Je te demande vraiment cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, s'il te plaît, vraiment illumine les yeux de leur cœur, Seigneur. Vraiment, révèle-toi, révèle-leur, Seigneur. Révèle-nous encore. Emmène-nous plus profondément de cette révélation, afin que nous asseyions littéralement dans cet héritage de la grâce de Dieu abondante, surabondante. Seigneur, nous voulons demeurer dans la doxa, demeurer en toi, Seigneur. Comme toi, tu demeures en nous dans toute ta doxa, Seigneur. Merci pour la manifestation, pour la louange de ta gloire, Seigneur, et qu'elle se manifeste par des signes, par des prodiges, par des miracles, Seigneur. Je te demande de oindre mes disciples, Seigneur, oins-les de puissance et surtout révèle la vérité, Seigneur, à nos cœurs, que nous avons été sauvés par grâce, que c'est un cadeau que nous avons reçu,
Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne viendra au Père que par lui. Laissez-vous toucher par son amour ce matin. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit maintenant. Maintenant, même au travers de cet enregistrement, vous pouvez recevoir un toucher de Dieu, une guérison, une restauration. Une douleur vous quitte, quelque chose qui empruntait votre vie, votre énergie est en train de partir, des fausses croyances en train de quitter, et vous recevez la pleine révélation du salut parfait, du salut éternel en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Et si quelqu'un a un péché parmi nous, s'il confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Soyez libérés du joug de l'ennemi. Soyez libérés au fond de vous-même, dans vos cœurs, que les choses qui ont été retenues pendant toutes ces années soient relâchées maintenant par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen et amen. Merci, merci de vous être connectés, frères et sœurs. Soyez bénis. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour la convention, renseignez-vous, prenez vos dispositions, ne ratez rien. Ça commence ce vendredi soir. Faites tout votre possible pour être dès le vendredi soir à l'hôtel de l'adoration. On va adorer le Seigneur. Ça va être très prophétique. Et ne partez pas avant la fin de la convention, le lundi. Ça finit à midi et demi, peut-être un petit peu à 13 heures. Et là, ce lundi matin va être explosif. On va faire une impartition, on va prier pour les disciples avec les 12. Ça va être le fire. Tout le week-end va être vraiment une rencontre avec Jésus-Christ. Il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci de prier aussi pour toutes les missions qui sont en train d'être mises en place, la campagne d'évangélisation au Brésil, évangélisation à Madagascar, avec la consolidation des cellules qui ont été implantées, le travail qui est en train d'être fait dans les nations. Et il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Connectez-vous à l'intercession le vendredi, le mercredi à 5 heures avec l'évangéliste Prisca. Voilà, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Et un dernier truc que je dois vous dire qui est très important, je vous aime. Je vous aime de l'amour du Père, de la grâce du Seigneur Jésus. Oui, amen. Je vous aime de cet amour-là qui est déversé dans nos cœurs. Et vous, est-ce que vous m'aimez? Oh, il y en a peut-être qui ont du mal un petit peu. Ah ouais, Mikwen, évidemment, évidemment. Ah, je vois plein de petits cœurs. C'est super, amen. Soyez bénis. Et sur Internet, sachez-le, Jésus-Christ est un merveilleux sauveur, merveilleux. C'est un Dieu est amour. Et il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Et cet amour que vous avez les uns pour les autres, ils connaîtront que vous êtes. Mais disciples. Amen.